Hey, comment allez-vous? Et alors écoutez, moi, c'est la forme. Je suis de retour sur Windows 7. Oui, j'étais sur Windows 10. J'ai rétrogradé à Windows 7. Pour plusieurs raisons. Je vais vous expliquer ça. Si cette vidéo ne vous intéresse pas, si vous aimez Windows 10, ne restez pas ici tout simplement. Vous avez qu'à disliker et vous casser tout simplement parce que ça va être une vidéo critique. Mais critique violente, hein, vous voyez, vraiment le truc violent quoi. Si par exemple vous êtes sur Windows 7 et que vous hésitez à aller sur Windows 10, restez sur Windows 7 tout simplement. Ça évitera une perte de temps et des téléchargements inutiles. Alors, nous allons commencer. Je crois que j'ai 8 raisons ou 7. Je vais vous dire pourquoi je suis retourné sur Windows 7 simplement. Alors, raison numéro 1, on va commencer tout doucement. La rétrocompatibilité. J'ai une clé USB Wi-Fi que j'ai depuis Windows XP. La fin Windows XP, début Windows Vista. Ah, Vista, quelle magie. Mais Vista c'était tellement mieux que comparé à Windows 10 quoi. Bref, c'est pas grave. La clé USB était branchée, installée, comme elle fonctionne là actuellement, elle fonctionne très bien. Là elle fait du 1 méga, vous voyez. Elle pompe, elle télécharge un 1 kilobit seconde. 1 mégabit seconde. 1 kilobit ce serait un petit peu bas quoi. Donc elle télécharge bien, marche super bien. Sauf sur Windows 10. La clé était détectée, mais le Wi-Fi n'était pas détecté. Il détectait ma PS3, mon Wi-Fi PS3 de lecture à distance, mais pas mon Wi-Fi de maison. Et bah du coup, je me retrouvais avec un PC sans Wi-Fi. Je devais utiliser mon téléphone Sony Xperia Z en partage de connexion USB pour avoir internet. Première raison. Ok, je veux bien, ma clé est vieille, je veux bien. Mais, deuxième raison, le menu démarrer. Ok, il est de retour, mais autant il aurait été pas là, ça aurait été pareil quoi. Il sert à rien, il sert à rien. On a juste accès à ça où on peut modifier comme on veut et tous les programmes et le bouton arrêt marche. Mais ça là, tout ça disparu, ça n'existe plus. Ici maintenant il y a leurs vieilles applications de merde qui est ma raison numéro 3, les applis de merde. Eh bien, pourquoi de merde simplement? Je vous explique. J'ai installé sur Microsoft Market ou Windows Market, hein, vous l'appelez comme vous voulez, moi je vais l'appeler Windows Merde. Twitter. J'ai installé sur mon ordi Twitter. Déjà le temps de téléchargement pour 10 mégaoctets, presque une heure, on va faire comme si de rien n'était. On va dire que leurs serveurs sont surchargés. Voilà. Ensuite, dès que l'application est installée, je la lance. Je mets mon compte. J'attends, 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 j'attends. Je prends mon téléphone, je l'allume, j'enlève, je mets le mot de passe. Je vais sur l'application Twitter, je mets le code Twitter, je suis connecté, l'ordi n'est toujours pas connecté. Leurs applications rament beaucoup, 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 beaucoup. J'ai l'impression de retourner sur un PC avec un Intel Pentium 4 quoi. Autant si j'aurais un processeur de merde, je pourrais comprendre. Mais j'ai un putain de processeur i5. J'ai un i5 overclocké avec 2 GHz. Et ça trouve le moyen de ramer comme ça. Je trouve que c'est juste pas normal. Tout simplement, leurs applications rament trop. Ensuite, ma raison numéro 4, les couleurs. Bah oui, regardez-moi cette bande verte. Elle est jolie, elle est transparente, il y a des petites dégradés de couleurs, une petite bande qui passe, une petite bande jolie qui passe. Sur Windows 8, c'est une bande verte, un vert indéfinissable, avec une bande blanche qui passe, tout simplement. Un truc de débutant. Je pourrais vous le faire sur Cam Studio 8. Bah tiens, écoutez, je vais essayer maintenant. Voilà. Ça ressemblait à ça. C'était exactement ça. Franchement, j'arrive à le faire avec un simple logiciel, quoi. Comment eux, ils arrivent à faire avec un truc... c'est n'importe quoi. Ensuite, après les couleurs, il y a mes jeux. J'ai pu tester un jeu, c'était Farming Simulator 2013. Je le mets en Full HD. Je reste dans le menu parce que j'avais pas trop l'intention de jouer à ce moment-là. Je bricolais rapidement. C'était juste pour tester si le jeu marchait. Je le mets en Full HD et le jeu se ferme et se réouvre en 720
20p. Je recommence, je le remets en Full HD. Exactement pareil. Putain de merde, le jeu en Full HD ne tournait pas. J'ai dit non mais là c'est une blague là. C'est une blague. Déjà le jeu est pas beau à la base à fond. Alors déjà en... Alors... Oh putain. En 720p il est encore plus moche quoi. C'est même pas en 720p, c'est du 1280... 760, un truc comme ça, un truc moche quoi. Bref, c'est pas grave, une définition de merde. C'était moche. Ensuite, ah oui, ce que je fais là actuellement, les installations. J'ai installé Hamachi. Écoutez, je vais le faire en direct, vu qu'il s'est désinstallé. Alors, Hamachi, hop. Tac, 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 tac. Il va y avoir le petit notifiant. Et là, je fais plusieurs choses. Hein. Je télécharge LOL, je télécharge sur Origin, sur Steam. J'installe un driver. Voilà. Vous voyez, je fais plusieurs choses à la fois. Donc si ça rame, c'est un petit peu normal. Là, je peux comprendre. Là, j'ai déjà le petit notifiant. Tac, chronomètre, je le lance. Hop. Donc là, ça fait à peu près 10 secondes hein, que ça s'installe. Si ça rame, je peux comprendre. Ça fait 10 secondes. 15. Voilà. À peu près 18 secondes pour l'installer. Il m'a fallu plus de 10 minutes pour installer Hamachi sur Windows 10. 10 minutes d'installation pour un petit logiciel qui fait quoi, 5 mégaoctets? J'ai dit non, là je peux pas. Non, 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 là je peux pas. Je ne peux pas. 10 minutes pour un logiciel comme ça. Faut pas un peu se foutre de ma gueule là. En plus, c'est pas comme si le PC ramait. Il ne ramait pas. Ah, et oui, j'ai oublié un truc. Vous savez, quand vous appuyez sur la touche Windows, ça ou ça, ou quand vous faites un clic droit sur le son, il y a une petite barre. Quand vous cliquez là et que ça rame, la barre en bas ramait Windows Chrome, Google Chrome était fluide, pas de problème, mais la barre en bas ramait à mort. La barre ramait. La barre ramait. Putain de merde. Mais c'est pas... Après, le clou du spectacle, quand tu ouvres un jeu Steam, t'as le petit onglet en bas qui te dit pour accéder à la communauté, appuyez sur majuscule et tab. Je le fais. La moitié des bords de l'écran n'est même pas dans l'écran. Donc déjà, c'est même pas dans l'écran, c'est même pas bien cadré. Même en Full HD, hein, c'était mal redimensionné. Et après, t'as encore en plus le logo Xbox qui apparaît. Non, non. Ça, c'est la goutte qui m'a fait déborder le vase. Je suis désolé. Je suis Sony. Un Sony addict. J'ai une PS3 extra slim, une PS3 fat, la PS2, la PS1, la PS1. J'ai tout plein d'autres trucs Sony. J'ai un magnétoscope Sony, j'ai un téléphone Sony, j'ai la PS Vita Sony, j'ai également un caméscope Sony, j'ai tout de Sony. Un home cinéma Sony également. Je suis un Sony addict. Je ne peux pas avoir le logo Microsoft Xbox sur mon PC. C'est le seul endroit où il va me faire chier, il va pas m'emmerder là aussi. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là, d'accord? Donc, pour tout remettre en ordre, la rétrocompatibilité de mes périphériques qui ne marche pas, les couleurs moches, le menu démarrer qui ne sert à rien, les applications Microsoft qui rament à mort, les téléchargements qui téléchargent super lentement sur Microsoft, sur leur truc Windows Market, la barre d'état en bas qui rame à mort, des installations hyper longues pour quelques mégaoctets, des latences horribles, et en plus de ça, on va rajouter un petit grain de sel, un fond d'écran qui n'est même pas en Full HD. Voilà. Ils font un logo Windows 10, et c'est même pas en Full HD. Ça se voyait, c'était des pixels. Ah, et j'ai oublié un dernier petit détail. La barre gadget qui est à ma droite. Vous voyez que c'est bien complet. Et ben sur Windows 10 comme sur Windows 8, elle a disparu. Il n'y a plus de cette barre gadget. Donc je suis désolé. Je ne peux pas rester sur Windows 10. Donc, si vous avez l'intention d'aller sur Windows 10, un conseil, non. Ne perdez pas votre temps à télécharger leur mise à jour de merde, à galérer pour l'installer parce que ça ne marchera pas. Non, tout simplement, ne faites pas la mise à jour.
ne la faites pas. Restez sur Windows 7. C'est un OS fiable, fluide, qui est parfaitement adapté pour un PC comme le mien. En plus de ça, tout est compatible, même des jeux XP ou 98, j'en ai même un 98, il est compatible dessus. Hein. Enfin voilà, tout marche bien sur Windows 10, sur Windows 7. Pourquoi aller sur Windows 10? Si vous êtes sur Windows 8, pourquoi pas? Windows 10 c'est déjà de la merde. Alors on va sur Windows 10, on va recouvrir la merde avec une merde plus fraîche quoi. Ça revient au même. Bon voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que malgré mes critiques, ça vous a un petit peu fait une image de ce qu'on parle actuellement. On dit Windows 10, Windows 10, Windows 10. Mais désolé, il est aussi nul que Windows 8. Voilà. Donc ne perdez pas votre temps, restez sur Windows 7. Je trouve que c'est le meilleur OS actuel qui est sur le marché. Pour vous donner une idée, Windows Vista était meilleur que Windows 10. Tout simplement. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Sur ce, vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis. Parce que vous avez sûrement un copain qui dit ouais, moi j'ai pas encore eu la mise à jour de Windows 10. Mec, n'y va pas. Reste sur Windows 7. Tu vas le regretter, tu vas rétrograder comme je l'ai fait. Tout simplement. Bon allez. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et restez sur Windows 7, vous allez le regretter. Ciao.